Célébration aujourd'hui de la journée mondiale du diabète. Le gouvernement met l'accent sur l'alimentation saine, la pratique du sport, mais également le dépistage précoce. Le Burkina Faso sur la voie de la sortie de crise, la charte de transition a été adoptée à l'unanimité. Éliminatoire CAN 2015, la Côte d'Ivoire rencontre cet après-midi même la Sierra Leone. Un match décisif pour les éléphants de Côte d'Ivoire, bien décidés à être de la partie en Guinée équatoriale. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Vendredi 14 novembre 2014, la Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale du diabète, journée instituée en 1991 par la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé. La maladie affecte plus de 300 millions de personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 450 000 en sont victimes, entre autres alternatives donc pour prévenir le mal, une alimentation saine et la pratique du sport. Après un troisième décès au Mali, dû donc au virus Ebola, le Mali renforce ses mesures de prévention, bien que pour l'instant, il n'est pas question de fermer ses frontières. Deux autres victimes d'Ebola au Mali. Mardi, un infirmier est mort dans une clinique de Bamako, la capitale. Il aurait été contaminé par un patient guinéen décédé lui aussi. Une partie du personnel et des malades de cet hôpital ont donc été mis en quarantaine. Ces deux décès interviennent 3 semaines après la mort d'une fillette, première victime du virus au Mali. Au Libéria, réouverture des écoles, marchés et autres centres commerciaux. La présidente Ellen Johnson Sirleaf a décidé de lever l'état d'urgence instauré donc en août dernier pour contenir l'épidémie d'Ebola. La présidente du Libéria, pays le plus touché par le virus, a décidé donc de lever cet état d'urgence. Pour elle, toutefois, la lutte se poursuit. Ultime hommage à Amadou Kourouma, auteur de Les Soleils des Indépendances ou encore de Allah n'est pas obligé. Les restes de l'illustre disparu, rapatriés en Côte d'Ivoire mercredi dernier, seront ensevelis cet après-midi même au cimetière de Williamsville avant la douloureuse séparation et bien hommage de l'ASCAD. Amadou Kourouma, 1927 et 2003. C'est ce qu'indique cette pancarte située aux deux plateaux, non loin du domicile du célèbre écrivain Amadou Kourouma. Désormais, cette rue porte le nom Amadou Kourouma, décédé à Lyon, en France, en 2003. Donner le nom de cette rue à Amadou Kourouma, qui y habitait, c'est rappeler son souvenir et de rendre à la postérité pour que les Ivoiriens se souviennent. Veuve Christiane Kourouma, l'épouse d'Amadou Kourouma, se félicite de cette initiative des autorités ivoiriennes. Plus tôt ce matin, à l'école normale supérieure ENS, cet ancien enseignant et ancien membre de l'Académie des sciences des arts d'Afrique et de ses diasporas, ASCAD, est honoré par ses pairs. Une salle de classe lui est désormais dédiée. Consolons-nous, chers parents, chers amis et collègues d'Amadou Kourouma. Notre motif de consolation, c'est Amadou Kourouma lui-même qui nous le donne. Et je cite, « La mort engloutit l'homme, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. » Plus qu'un écrivain, Amadou Kourouma reste et demeure un éveilleur de conscience. Il dira d'ailleurs dans son roman « Les Soleils des Indépendances » à la page 10, et je cite, « Lorsqu'un Doumbia ou un Kourouma meurt, son homme retourne toujours sur sa terre natale. » Fin de citation. Décédé en terre française, Amadou Kourouma sera inhumé le vendredi 11 novembre sur sa terre natale, la Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé par Gassoro Kone. Ultime hommage donc de la nation à Amadou Kourouma, une série d'activités prévues à l'occasion et les établissements scolaires du district d'Abidjan ne sont pas en reste, nous dit Grace Kando. Amadou Kourouma, écrivain ivoirien, décédé en France en 2003. Il a été inhumé dans le dit pays. 11 ans après, le gouvernement a fait venir les restes du corps de l'écrivain ce mercredi 12 novembre. Ceci pour respecter la volonté de cet homme de culture qui a toujours voulu être enterré dans son pays, la Côte d'Ivoire. L'occasion pour la nation ivoirienne de rendre un hommage à Amadou Kourouma, dont le nom amalinké signifie guerrier.
Une série d'activités est initiée, notamment dans certains établissements scolaires du district d'Abidjan. C'est une manière pour nous de lui rendre hommage et de montrer au monde entier que c'était un grand homme, c'était un grand écrivain, même s'il a l'habitude de ne pas faire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui particulièrement, nous voulons que Allah accepte que son corps repose en paix en Côte d'Ivoire. Kourouma, c'est un des auteurs les plus étudiés, les plus lus dans nos établissements scolaires. Et donc, dans le cadre des hommages pour l'inhumation définitive de ce grand homme dans son pays, eh bien, en rapport avec l'éducation nationale, le ministère de la Culture et de la Francophonie a entrepris de faire revivre de façon plus solennelle Amadou Kourouma dans nos établissements. L'écrivain Amadou Kourouma avait à son actif plusieurs publications, entre autres Les Soleils des Indépendances, Allah n'est pas obligé, Monnaie, outrage et défi. Évoquons à présent la commémoration, la 14e commémoration donc de la résolution 1325 des Nations Unies. Elle vise une participation plus accrue des femmes au processus de prévention des conflits. À l'occasion, une rencontre a été initiée par ONU Femmes Côte d'Ivoire, rencontre suivie pour vous par Grace Kando. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1325 en octobre 2000. Elle vise entre autres à assurer l'égalité des sexes, favoriser une participation plus accrue des femmes au processus de prévention des conflits. Pour commémorer le 14e anniversaire de cette résolution 1325, une rencontre des femmes dirigeantes émanant des institutions nationales, des collectivités locales, des organisations de la société civile et des partis politiques a eu lieu ce mercredi. Objectif, partager les différentes expériences. En tant que mère et mère femme, mon souhait c'est que les femmes soient soutenues pour leur autonomisation sur le terrain. En tant que femmes, nous devons être ensemble, sans parti politique, sans religion, sans ethnie, ne pas tenir compte de tout ça et puis avancer pour les intérêts de la femme, défendre la cause de la femme. Pour la représentante de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire, beaucoup a été fait, mais des défis restent à relever. Les questions de lutte contre les violences faites aux femmes, il est vrai, la stratégie est là, mais il faut la mettre en œuvre. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant dit avoir pris bonne note. Ses préoccupations seront portées au plus haut niveau. Anne Désirée Ouloto invite également toutes les femmes à se rendre à Yamoussoukro le 15 novembre prochain pour la commémoration de la Journée nationale de la paix. L'opération Nettoyons devant nos maisons tous les jours se poursuit. Opération lancée dans le cadre donc de la lutte contre l'insalubrité urbaine par le ministère de l'Environnement. Cérémonie de lancement suivie pour vous par nous, Sangari et Patricia Oumou-Etia. L'insalubrité urbaine est devenue très inquiétante dans le district d'Abidjan. Pour faire face à ce fléau, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, en collaboration avec le conseil municipal de Yopougon, vient de procéder au lancement de l'opération « Nettoyons devant nos maisons tous les jours ». Une opération qui vise à lutter efficacement contre l'insalubrité dans les communes d'Abidjan. Venus nombreux à ce lancement, les groupes de femmes et d'hommes opérant dans le domaine de la salubrité urbaine dans la commune de Yopougon adhèrent à cette initiative du ministère en charge de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Koulibaly Mohamed, représentant le ministre Ala Kwadio Rémy, se réjouit de l'adhésion du maire Gilbert Kafana Kone et de son conseil municipal, mais surtout de l'adhésion de la population de Yopougon à cette opération. Le ministère offre du matériel de salubrité aux responsables des ONG engagés dans la lutte contre l'insalubrité dans la commune de Yopougon. Pour donner une chance de réussite à cette opération, ces ONG recevront également une formation pour mener une campagne de proximité dans les quartiers de la commune. Cette campagne, qui a démarré le 11 novembre dernier dans la commune de Yopougon, va s'étendre aux autres communes du district d'Abidjan. Célébration du mérite à Adjamé, les responsables de la police et de la gendarmerie appelés à d'autres fonctions étaient à l'honneur. Franck Quadio. L'hymne national pour planter le décor. La cour de la base de la police municipale d'Adjamé vit un instant particulier. Deux serviteurs de l'État,
Le colonel Kramo Alegbe Georges, commissaire du district de police d'Adjamé, et l'adjudant-chef Djetounyadou, commandant de la brigade de gendarmerie d'Adjamé, appelés à d'autres fonctions, sont célébrés. L'initiative est du premier magistrat de la commune, Youssouf Silla. Quand les fonctionnaires vont dans une commune, dans une ville, quand ils sont affectés, ils vont dans l'anonymat. Mais chez nous à Adjamé, comme vous savez, c'est une commune cosmopolite. Nous avons reçu 2 officiers. Ils nous ont tellement rendu des services. L'entente était tellement parfaite avec l'administration et la population que nous n'avons pas voulu qu'ils partent dans l'anonymat. Célébration du travail bien fait pour créer au sein de la commune une saine émulation. Les bénéficiaires se disent heureux. En ce qui concerne Adjamé, nous avons bénéficié de la sollicitude de tout un chacun, ce qui a certainement permis et facilité la mission que nous avons menée ici de façon modeste. Joie partagée par Diaby Kassim, commandant de la police municipale d'Adjamé. Il s'est félicité de la franche collaboration entre ces unités et les forces de sécurité pour le maintien de l'ordre dans la commune. Une avancée notable dans le processus de sortie de crise au Burkina Faso. La charte de transition a été validée à l'unanimité hier jeudi par toutes les forces vives du pays. L'accord qui n'a pas encore été officiellement signé prévoit la désignation d'un civil pour assurer donc la transition. Également la nomination d'un Premier ministre. La transition, on le sait, va durer 1 an. Éliminatoire CAN 2015, un match décisif cet après-midi pour les éléphants de Côte d'Ivoire. La bande Arénard va affronter dans quelques heures seulement les poulains de John Cessé. Côte d'Ivoire, Sierra Leone, les Ivoiriens croisent les doigts en attendant donc la rencontre mercredi avec les Lions indoptables du Cameroun. Les éléphants n'ont pas droit à l'erreur et on vient de l'apprendre, c'est la Guinée équatoriale qui a été choisie donc pour abriter la CAN 2015. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.